Stu a vu les deux matchs à Granby et à Saint-Jean. On va parler de ces deux matchs-là. On va vous reparler des 4 chevaliers. On se rappelle, le match avait été remis. Ouais, ça va être repris le 28 juin, fait qu'on en reparlera plus On va en tard. parler tantôt dans à peu près 3 minutes. On commence avec le premier match à Granby. Ouais. Moi, j'étais super excité de voir, mais je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que tu es là. C'est pour voir Nathan Landry. Ouais. Si on commence, Pelcha, comment ça a été au Monticule? Pelcha, ça a été super bien. Je pense qu'il a lancé 4 manches, je me trompe pas. Il n'a rien donné dans les 3 premières manches. Peut-être un coup sûr. Pas trop de gros contacts. Non, pas de gros contacts. Il y a eu une balle frappée solidement. Ça a été le seul point du match, dans le fond, pour Granby. Ça a été Anthony Choquette qui a frappé la balle d'aplomb. Sinon, je pense que ça a été la seule erreur que Pelcha a fait. Pas mal. Pelcha, ça a bien été. Ouais. Après ça, c'est Nathan Landry qui a lancé le reste du match. Qui était là pour un 40 pitch. Il y avait un nombre de pitches qu'il ne pouvait pas topper. C'était un rehab par les Aigles, dans le fond. Fait qu'il venait commencer à relancer pour remonter avec les Aigles. Je te dirais qu'il est rentré en 5e manche, en fin de 4e ou fin de 5e, les buts remplis. OK, il est arrivé avec du monde, c'est essentiel. Ouais, les buts remplis, puis finalement, il s'est réchauffé, il a fait ses 8 lancers, puis le premier lancé que le frappeur a vu, il a frappé une balle à double jeu. Fait c'est le fun. Ça, c'est le fun pour relancer. 2 manches et 2 tiers de manche, puis un lancé. Fait que ça a bien été. On se rappelle aussi que Nathan, c'est pas un releveur, là. Non, il a été utilisé comme releveur un petit peu avec les Red Sox, dans une infiliale, mais ça a été tout le temps plus un starter de nature. C'est ce qu'il veut être avec les Aigles pour cette année et les prochaines années. T'sais, toi, tu le sais, c'était aussi lanceur avec le Laurier. Ouais. Souvent, les lanceurs partants, ils vont avoir quand même besoin parfois plus de préparation, plus de lancer. C'est pas la même chose qu'un releveur. Mais en même temps, c'était au début de la game. Pelcha, il était là pour un 4 manches. Fait qu'il a quand même su un 2 manches d'avance. Il a eu le temps de se réchauffer un peu comme une préparation qu'il fait comme starter. Fait que c'était pas trop déboussolant, je te dirais. Pas super. Non, ça a bien été, ouais. Comment t'as trouvé? Est-ce que tu as parlé après par rapport à comment il allait? Ouais. Mettons, vous allez voir les séquences, vous allez voir, ils ont été prises par le caméraman du tout. Sa puissance, on sait qu'il y a une bonne rapide. As-tu parlé voir comment il se sentait? La puissance était bonne, son bras il était bon. C'est sûr que ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas lancé. Fait que ses points de repère pour un lanceur, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas lancé. C'est tout le temps un peu plus difficile de retrouver les points. Puis, fait que, tu sais, il a appris aussi que... Je pense qu'il y a 2 ou 3 fois qu'il a lancé sa change-up puis qu'il a vu qu'il n'avait pas besoin de lancer sa change-up. Il aurait dû revenir, mettons, avec sa rapide intérieure parce que la change-up a fait que le frappeur a réussi à se timer sur sa balle un petit peu. Là. Fait que, mais sa rapide aussi, il avait un peu plus de misère à laisser ses coins intérieurs. Fait que des fois, il échappait à l'extérieur un petit peu. Ça a fait en sorte que les joueurs de Granby, ils ont fait quelques coups sûrs. Ils ont étiré les bras puis ils ont fait leur petit job. Mais Nathan, il était bien satisfait de ce qu'il a fait pour le premier match. Parfait, parce que juste que vous compreniez ce que Stu dit puis ses repères, c'est juste que, tu sais, quand t'es lanceur, t'es rapide, c'est correct, oui, il a placé ses coins, mais tes balles et faits, c'est juste à quel endroit tu vas lâcher la balle fait toute la différence entre une glissante qui va tasser de ça ou qui va tasser de ça. C'est ça que Nathan. Au niveau de l'attaque, tu sais, je checkais vraiment sur le web. J'ai vu que Dostaller a quand même bien frappé au niveau de l'attaque. Il a très bien fait. Les gars, ils ont frappé des solides contacts. On a frappé d'un trou aussi, quand même, je te dirais. Là, ça a bien roulé. Il n'y a pas personne qui a frappé de circuit de notre côté, mais tu sais, je veux dire, ça a bien été. Des bons contacts tout le temps. On a profité aussi de quelques largesses en défensive, surtout derrière le marbre. Il y a eu 3 balles passées qui a fait en sorte que on a mis le match hors de portée un petit rapidement, peu. Ouais, c'est ça. Que normalement, la game aurait pu être un petit peu plus serrée, mais suite à des largesses défensives. C'est tout le temps ça, le baseball, tu le sais, tu as joué toute ta vie. C'est une question dès que tu fais des petites erreurs, ça fait pas. Comment a été mon joueur préféré? Tu parles de David Siro? Aussi, ok, d'abord, mes joueurs préférés. Mon joueur étranger préféré. Tu veux parler de Daiki. Ça a bien été une petite léthargie. Là. Il n'a pas fait 4 coups sûrs? Non, c'est ça. Il a été 0-1 pour son dernier at-bat. Il a aussi brisé son bâton. Fait qu'on s'occupe d'y en racheter un pour le prochain match. C'est clair. Fait que le 6-1, victoire du Cactus. Le Cactus, ça va bien. Là. Ils sont sur une bonne élan. Puis on voit quand même des bonnes choses. Après 3 défaites, c'est sûr le timing était moins lent en début de saison. Puis on voit que les gars, à force de voir de la balle, à force de voir des bons lanceurs, parce qu'on s'entend qu'on voit tout le temps pas mal les meilleurs lanceurs de chaque équipe. Fait que
les gars reprennent le timing un petit peu, ils sont contents, on a des bonnes présences, on était 16 pour un double en fin de semaine. Fait que, ouais, c'est souvent ça, le problème, c'est la route, là, c'est pas facile. Surtout des fois, peut-être que je peux me tromper, mais des fois, les doubles dans la région de Montréal sont moins populaires pour les joueurs, mais d'un autre côté, tu prends ta journée et tu as 2 games. Exactement. Puis on a gros des gars de Québec ils font quand même la route, ils partent le matin, ils doivent faire 4-5 heures de route pour se rendre à Granby. C'est des journées de plus que 12 heures de baseball qu'ils font là, facilement. Surtout à cause de la deuxième game qu'on va enchaîner tout de suite. La game à Saint-Jean. Saint-Jean ont toujours une super bonne équipe. Oui. Puis, tu sais, je suivais ça, puis j'étais pas là évidemment pour le travail, puis je checkais ça sur le web, tu sais. Puis là, j'étais comme, je pensais à vous autres, parce que, tu sais, juste revenir, mettons, ici, c'est 2h30 de char, à peu près. Je m'attendais à repartir de là-bas à 8h, 8h30. Mais ça n'a pas été le cas. Non, je suis reparti à 10h le soir. On a eu droit à un marathon de 3h30, 3h45. Ah ouais? Ben là, j'ai vu. Au courant. Puis ce qui est super cool, c'est que David, un ami à David Say, qui reste dans la région, il va tout le temps le voir jouer à Saint-Jean depuis qu'il est dans la ligue, puis il m'a appelé. Tu sais, comme le lendemain, il m'a appelé pour m'envoyer un message, il m'a dit hey, c'était la meilleure game de baseball que j'ai vue de ma vie. Ben, on s'attendait pas à ça au début de la game. Là. Quand on menait 8-0, je pense après 2 ou 3 manches, tout roulait pour nous autres. Encore une fois, Saint-Jean a fait quelques erreurs qui ont ouvert la porte, qu'on en a profité. Rylan a frappé. Ouais, Sandoval a frappé une bombe. Je pense qu'il a frappé une bombe en première manche. Facilement 400 pieds du marbre. Là. Puis tu sais, je dis Rylan, mais c'est la même chose pour Kevin Tremblay puis Lafrenière qui ont frappé chacun. Ben Lafrenière 2 circuits, un 375 puis un facilement 400 pieds du marbre. Puis Kevin Tremblay aussi, là, facilement 400 pieds du marbre. Là. Des circuits power hitter contre power. Bonne rapide, une bonne rapide. Ça fait souvent ça. Power contre power. C'est fou pareil. Puis tu sais, moi François Lafrenière, avant, je le connaissais pas tant, j'étais comme, c'est vraiment un lanceur, tu sais, il était drafté comme lanceur. Sauf que là, c'est un des meilleurs frappeurs de la ligue. Exactement. Puis avec un stance non conventionnel, dans le sens qu'il frappe vraiment fermé, mais sa grosseur puis sa puissance fait en sorte qu'il a juste besoin de faire contact. Puis la balle va être frappée en puissance. Puis à Saint-Jean, en plus, c'est un des parcs que la balle, elle voyage beaucoup aussi. Fait que c'est propice à des coups de circuit. Je te dirais, en moyenne, là-bas, il doit avoir facilement entre 3 et 5 circuits par match, tandis qu'à Victoriaville, je pense qu'on n'a pas un circuit par match en moyenne. Non, ça c'est non. À part qu'un pelé là. Ouais. Fait que là, Cactus prennent les devants. Ouais. Saint-Jean remonte. Ouais. Le Cactus naît par plusieurs points. Je serais porté à dire 3 ou 4 là, en fin de 7e. Ouais, je pense que c'est par 3 points, exact, parce qu'il y a eu le deuxième circuit de Lafrenière qui faisait 7 c'est pas ça qui a fait 8-8? 8-8, exactement. Ben là, on est allé un peu vite, on a sauté ton nouveau coloc. Oui, le nouveau coloc à Daiki. Oui, c'est ça, mais il reste quand même chez vous. Oui, il reste chez nous, un autre japonais où on avait déjà entendu parler, un lanceur, tu sais, moi je serais porté à dire relève, mais je pense qu'il peut être partant aussi. Il va être utilisé comme starter aussi, je pense. Ben, j'en sais pas plus, là, mais d'après moi, il va être tôt, utilisé selon nos demandes, selon nos besoins qu'on va avoir, selon le personnel qu'on a à chaque match. Là, je vais montrer encore une fois les séquences que Steven a pris. Il lance un peu de côté, vous allez voir, il y a comme une hésitation dans sa motion, ce qui est des fois déstabilisant pour les frappeurs. Il lance un peu par en dessous. Tu pourras le confirmer. J'ai eu l'impression que la première manche, il y avait presque autant de balles puis de prises. Fait que j'ai fait il est en train d'essayer de pogner ses repères, puis c'est pas facile pour lui encore. Là, il descend des capitales, il y a une déception, il arrive là. Est-ce qu'il se dit est-ce que sous-estimer le calibre? Je pense que tout le monde qui arrive comme lanceur, là, je veux dire, chaque équipe a 2 joueurs internationaux, les utilise majoritairement comme lanceurs, fait que ça fait en sorte que les frappeurs n'envoient la bonne balle. Là, fait que, même un joueur comme lui qui arrive, on dirait que les joueurs sont pas impressionnés. Nathan puis Ito, ils ont fait du très bon travail, mais les gars, ils ont quand même mis le bat devant. Là, ils arriveront pas ici pour stracker tout le monde. Non, c'est ça. Même s'ils ont des bonnes moyennes, ils sont super bons, qui ont joué vraiment du haut level. Ça va arriver là, qu'il y a des games que ça ne marchera pas et qu'ils vont se faire avoir. Là. Puis là, comme personnalité, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup Daiki. Il est super gentil, il est super poli. Lui, il comprend-tu un peu l'anglais? Il parle un petit peu l'anglais. Faut pas que tu y ailles trop profondément dans les termes anglais. Là. Faut que tu gardes ça simple. Puis, mais plus que Daiki.
Je pense que les deux sont similaires un petit peu. J'ai pas eu le temps de parler beaucoup avec Ito non plus. Là. Ouais, c'est ça, il est arrivé puis je suis parti assez tôt après le match, on va se le dire. Daiki devait être content, il doit être content d'avoir quelqu'un c'est sûr, comme ça, il va pouvoir s'occuper, ils vont pouvoir aller au gym ensemble, ils vont pouvoir passer leur journée ensemble là, parce que Daiki il était quand même tout seul. Là. Loin de chez eux, loin de ses repères, si on peut dire. Là. Fait que c'est sûr qu'il va apprécier, les deux vont être contents, puis Daiki avait hâte de voir son ami arriver. C'est ça. Fait que 2 autres victoires du Cactus, un match de fou à Saint-Jean. Ouais. Le prochain match du Cactus, c'est vendredi contre Shawi. Exact. Est-ce qu'on sait c'est qui lance ou pas encore? On ne sait pas encore c'est qui lance. On va jouer envers. Je sais que la météo n'est pas de notre côté, mais c'est encore loin. Mais si le match ça dépend. Il y a une autre météo qui a dit que ça allait se placer. On va voir. Puis regardez les réseaux sociaux. Dans le fond, c'est tout le temps publié 3 heures avant la partie. Là, si vous voulez savoir si le match il joue, juste à regarder notre page Facebook, vous allez être au courant. Mais on jouerait envers vendredi. Puis ça va être parce que là, vous gagnez tout le temps envers. Fait que vous faites comme vous êtes superstitieux, vous autres. Exactement. On a brûlé des chemises noires rayées, fait que c'est pas parce qu'il était pas belle, c'est parce qu'il gagnait pas. C'est bon à savoir. On termine le segment sur le fly. On vous rappelle, tu nous as parlé au début, la game des 4 chevaliers. On joue dimanche aussi. Juste c'est vrai, on joue dimanche contre Montréal. Exactement. Je pense que c'est à 1h. Oui, à 13h. Là, la gang Montréal, c'est en tout cas, il y a une très bonne fiche, une des très bonnes équipes dans l'autre division, ce qui veut dire que vous les affrontez 2 fois dans l'année. Ouais. Une à domicile, une sur la route, ce qui fait que c'est la seule fois que vous allez pouvoir voir jouer au Montréal. Exactement. Est-ce que Peña joue encore? Je pense que oui. Ouais, il joue encore. Il a joué au Canadien l'année passée. Je sais qu'il a joué quelques games. Je ne sais pas s'il va être présent ici, mais ouais. Espérons-le, parce que lui, c'est aussi on le voit pas souvent. Là, tu l'as vu au Canadien, toi, tu étais là sur place. Moi, je l'ai vu, comme tout le monde, sur le web. Puis il y a des joueurs qui, je leur demandais c'est qui le meilleur frappeur de la Ligue. Puis son nom est sorti quand même assez souvent. Dans les conversations. C'est un bon frappeur. Je le connaissais pas avant le Canadien l'année passée, puis je te dirais que j'ai vu quelques balles frappées que je dirais OK, il est bon. Il m'a fait connaître son nom. Fait que vendredi 20h contre Shawi, dimanche à 1h contre Montréal, et là, les 4 chevaliers au Kiv. Personnellement, moi, je trouve ça, c'est sûr que pour la famille, 1h30, c'était pas pire, mais moi, j'aime quand même ça à 19h30. Ouais, ça va être bon. Rappelle-nous la date. C'est le 28 juin, samedi 28 juin à 19h30. Je te dirais que le line-up qu'on a déjà présenté est présent à 95%, fait que c'est pas mal toutes les mêmes personnes. Est-ce que le maire est remis de sa blessure? On verra s'il est remis de sa blessure, mais il est supposé venir nous voir là, pour au moins une présence. Bon, au niveau des loges, ça veut dire que l'enchère continue? Ouais, on a toujours Gency Précision Mécanique, JPM, dans le fond, qui est là à 650 $. Puis on a le Cactus de Victoriaville qui a réservé l'autre côté au coût de 550 $. Fait que les bêtes, c'est comme vous voulez. Ouais, les bêtes continuent jusqu'à, je te dirais, 3-4 jours avant le jour du match. Là. Bon, excellent. Fait que c'est les prochaines choses qui s'en viennent pour nous. Avant de terminer, j'ai vu aujourd'hui que les Capitals ont signé leur receveur vedette qui revient. Oui, Castro, je pense. Les gars, ils en ont parlé dans le vestiaire l'autre fois. Est-ce que toi, tu as le feeling qu'un gars comme Émile Bois pourrait, tu sais, malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous? On le souhaitera pas parce que moi, j'apprécie Émile, je sais qu'il a travaillé fort tout l'hiver pour être tout ce qu'il est aujourd'hui. En ayant quelques signatures aussi, la semaine passée, on a signé, je pense, ils ont signé 2 joueurs d'avant-champ. Fait que, on a vu des gars comme P.O. Boucher aussi qui ont été releasés. Il y a quelques joueurs qui ont été releasés. Fait que, moi, j'aimerais ça qu'il passe la saison là-bas pour le gars parce qu'il veut jouer professionnel encore quelques saisons puis c'est le temps de le faire. C'est sûr que s'il est releasé, s'il est ouvert, il a eu une belle saison, il a été apprécié dans le vestiaire par tous les gars aussi. Fait que je pense que si advenant le cas qui est plus heureux là-bas ou qui est releasé malgré lui, mais tu vas lui faire une petite place. Sa place est grande ouverte déjà, mais je pense qu'il va vouloir venir faire ses games avec nous là. Fait que le gars est vraiment un bon joueur d'équipe et il rend les gars meilleurs autour de lui, un peu comme un Pelé. Et on va l'accueillir à bras ouverts, c'est sûr. En terminant, ce que je l'ai vu pour le deuxième match, est-ce que Daiki a été lead-off aussi à Granby ou juste à Saint-Jean? Il a été lead-off aussi à Granby. Il a starté avec un double sur le bord de la ligne à l'opposé. Après ça, il y a eu une balle passée.
Non, il y a eu un roulant qui a fait, je pense que Raph John Leblanc a fait un roulant qui a fait avancer Daiki au 3, puis ensuite de ça, il y a eu une balle passée qui est venue marquer. Parce que juste pour que les gens comprennent, lead-off, ça veut dire le premier faire peur de l'alignement. Ouais. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup comment c'est balancé comme ça parce que Daiki a toujours des super bonnes présences, il est archi rapide. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup de John? Comme deuxième frappeur, John est un peu plus agressif au bat. Ouais, exactement. Daiki est un peu plus, il va être patient. Ouais. Je trouve que le portrait type d'un premier frappeur, puis John est aussi parfait dans le deuxième spot de la Ça nous donne la ligne. profondeur, fait qu'on peut les utiliser comme qu'on veut, puis comment qu'on le file à chaque match, je pense. Là, ça nous donne beaucoup d'options pour jouer avec notre line-up. Ça veut dire Pelcha bien lancé, Landry c'était super pour ses débuts. Ouais. Après ça, Mascotte il a aussi bien lancé. Il a super bien lancé aussi. Il atteignait les coins comme quelqu'un de le faire. Sa fastball était bonne. Puis, il lance des prises, Mascotte. Puis après ça, Ito, un ajustement, mais plus que ça avançait, plus que, en tout cas, les statistiques prenait ses airs. Puis Blanchette a bien closé ça comme habituellement. On voulait l'utiliser parce que là, on a déjà... on a 9 games de jouer, puis Étienne a lancé 2 fois. Il y avait une sortie avant le match de Saint-Jean. Là. Puis juste avant de rentrer au Monticule aussi, il a fait tout un catch dans le gap à l'opposé. Il a coupé une grosse manche qui aurait pu donner des ailes à Saint-Jean. Il a pogné ça, puis il a ramassé. Il n'a pas tombé sur le ciment? Non, directement dans la clôture. Directement dans la clôture du champ extérieur. C'était un très beau catch pour finir la manche. Bon, ben excellent. Fait que je te remercie, mon Stu. En one take, tu es vraiment rendu un champion des capsules. On aime ça comme ça. Je te vois en train de t'appeler au stade. Je vois dans tes yeux que c'est comme, Martin, close, arrête de rajouter des questions. Fait qu'on se voit vendredi au stade contre Shawinigan à 20h. Exactement.